prédication, dans la louange, Dieu a déjà guéri beaucoup. Il a déjà fait beaucoup de œuvres grandioses. Il a déjà guéri beaucoup. Il a déjà délivré beaucoup. Par le fait de la louange. William Branham aimait la louange. Les apôtres aimaient la louange. Et les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est qu'il adore en vérité. C'est qu'il adore en vérité. Et en esprit. Voyez revêtu de l'esprit d'amour. Voyez revêtu de l'esprit de Dieu. Oh non, Dieu. Amen. Et là, on va lire la parole de Dieu. Exode chapitre 3. On commence à partir du verset 1. J'ai le traitement dans la brochure du prophète. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Il vient à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regardait, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un pays, un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi. Sont montés jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va
Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, encore te disons merci pour les prophètes. Nous disons merci pour le message. Nous te disons merci pour l'accomplissement de tes promesses dans ce temps de la vie. Comment tu es venu du ciel, tu as porté un corps de chair pour accomplir cette promesse que tu as faite à William Abraham. Quand tu seras grand, j'emprunterai ton nom. Merci pour l'accomplissement de toutes les promesses. Merci pour ton choix, pour ta prédestination de nous avoir choisis, d'être parmi les gens que tu as élus, que tu as choisis pour recevoir le Saint-Esprit et sortir de la Odyssée afin de former l'âge éternel. Il faut plus merci. Donnez la parole qu'on veut lire. Jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit soit au rendez-vous. En guérissant les malades, en ramenant les gens qui sont perdus, en nous élevant dans nos vies spirituelles, nos vies sociales. Dans le grand nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse 10. En lisant le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme une colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendais du ciel une voix qui disait, celle qu'on dit le tonnerre, ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer leva sa main droite vers le ciel. Et on va directement au verset 10. Mais à la voix du 7e ange, verset 10, je pris le livre de la main. Vous êtes là où je t'avais, verset 10. Oui. C'est là, je crois. Et j'allais vers l'ange. Non, c'est pas là. J'ai pris le livre de la main de l'ange. Là, ce qui parle ici, c'est Jean. Il prit le livre de la main de l'ange qui était descendu. Et je l'avala. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je le ravalais, mes entrailles furent remplies d'amertume. Si nous rentrons dans cette, il a dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette,
le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Merci d'être là. Vous êtes là, c'est pour cette raison que le prédicateur peut avoir du courage de prier. Je suis fier de vous. Je vous aime beaucoup. Et je prie aussi beaucoup pour vous. Et le message nous dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Saluez-vous, saluez-vous les uns les autres. Souhaitez l'autre en ces lieux. Bon appétit. Bon appétit. Quand vous n'avez pas un révélateur pour vous l'expliquer, vous n'allez pas comprendre. Mais nous, Dieu nous a envoyé un révélateur. Un révélateur, c'est qui? Un prophète. Il va dans la chambre de Dieu recevoir l'explication des choses qui sont écrites et même ce qui n'est pas écrit. Un prophète majeur peut recevoir l'explication. Quand il entre dans les profondeurs de Dieu, Dieu lui explique les choses écrites et même les choses qui ne sont pas écrites. Qui va me dire si Moïse était là quand on avait créé le monde? Moïse n'était pas là. Mais celui qui nous a raconté l'histoire, comment le monde a été créé, comment Adam et Ève ont péché, et il a écrit ça sur le livre. Mais qui était là? Même Adam n'était pas encore créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quel individu qui était là? Mais Dieu nous a envoyé un prophète. À cette heure-là, c'était Moïse. Il était allé à la montagne. Dieu descendait. Il y avait la fumée. Personne ne peut s'approcher. Là où Dieu descendait, même la fourmi sera cadavérée. Beaucoup qui n'avaient pas touché des femmes 3 jours avant sont amenés à la montagne, n'ont pas pu résister, écouter la voix de Dieu. Ils écoutaient des tonnerres. Ils n'ont pas écouté ce que parlaient les tonnerres. Ils écoutaient seulement les bruits. Ils écoutaient seulement les bruits. Les tonnerres. Oh, Moïse écoutez la voix de Dieu. Écoutez les explications de Dieu. Dans cette voix que les autres écoutaient comme tonnerre, Moïse écoutait des recommandations. C'est comme cela qu'il a écrit les 10 commandements. Il a écouté ça comment? Par cette voix. Donc la voix de Dieu s'est fait entendre comme un tonnerre. Or dans ce tonnerre, le révélateur peut vous expliquer qu'est-ce que le tonnerre là disait. Amen. Amen. C'est pour cette raison. Dans ce temps où nous vivons, la Bible dit c'est le temps où les tonnerres de l'Apocalypse 10, 1 à 7 doivent être révélés par le prophète du temps de la fin. La Bible le dit. Malachie chapitre 4, vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière c'est quoi? La lumière c'est une personne.
Au temps du Seigneur Jésus-Christ, on avait dit la lumière est venue. Beaucoup de villages étaient éclairés. Est-ce que les gens cherchaient la lumière? Cette lumière qu'on parlait, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui était la lumière pour le temps. Et chaque envoyé de Dieu, il vient avec la lumière de Dieu, reflète la lumière de Dieu au monde. Lui-même devient la lumière du monde. Parce qu'on a le soleil en nous. Alors c'est lui qui reflète la lumière en nous. Quand Moïse descendait de la montagne, il rayonnait la lumière, non? Mais c'est un prophète. C'est un homme. Il est dans les péchés. Il était en présence de Dieu. Et il était beaucoup en présence de Dieu. Il commençait à rayonner. Prier comme Dieu. Et la Bible dit, on a une partie de Dieu. Allez, nous sommes des petits dieux. Nous avons une partie de Dieu. Toi aussi, il y a une partie de Dieu. Lui aussi, une partie de Dieu. Même William Aaron Branham a une partie de Dieu. C'est pour cette raison il est aussi parmi l'épouse. William Branham est aussi dans l'épouse. Il n'est pas l'époux. Mais il est aussi dans l'épouse. Alors dans l'épouse, il a un travail de haut niveau à faire. Nous tous nous sommes dans l'épouse. Et nous n'avons pas la même grâce. On n'a pas le même don. Les grâces diffèrent. Les dons diffèrent. Il y a des saints que Dieu a donné comme prophètes, apôtres. Il y a des saints que Dieu a donné comme pasteurs, évangélistes, docteurs. Docteur, c'est qui? Un enseignant de la parole. Il sait rassembler les Écritures et positionner l'Église. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas positionner l'Église. Ils prennent les Écritures, vaillent qui vaillent, sans savoir les marier. Mais si vous avez un enseignant de la parole, alors vous serez heureux. Parce que vous aurez vraiment la vraie position du message. Nous allons parler du troisième exode. Troisième exode. Au temps de Moïse, lisons ça dans cette prédication. La prédication, cette prédication, troisième exode. Frère Simon va nous lire. À partir de la flèche. Amen. Remarquons d'abord comment il y a les premiers exodes. Il envoya un prophète loin de la colonne de feu. Et il appela le peuple au dehors. Ce fut le premier exode. Lorsque le temps d'Israël fut achevé, il envoya de nouveau un Dieu prophète avec une colonne de feu. Jean l'a vu descendre du ciel semblable à une colonne.
Et Jésus dit, Yesu alobi, je viens de Dieu nga nauti na Nzambe, et je retourne à Dieu. pe nazozonga na ngai na Nzambe. Après sa mort, Sima ya kokufa na ye, son ensevelissement akundami, et sa résurrection, pe asekwi, Saul, Saul, Saul de Jas, oyo babengi Saul ya Tarse, en chemin pour Damas, amazokende nzela na Damas, vit cette même colonne de feu. amoni kaka likundi na moto moko kaka wana, Étant un hébreu, kozala emutu ebele o hébreu, bien enseigné dans la parole, ateyama na liloba, il dit, alobi, Seigneur, ekolo, qui es-tu? oh zanani, Il savait que cette colonne de feu alibaki ke likundi na moto wana, était le Seigneur. ezalaki kolo, Il était hébreu. azalaki mutu ya hébreu, Il lui dit, alobi, qui es-tu? ozanani, Le Seigneur répondit, kola yanoli, je suis Jésus. nazali Yesu. Pour le deuxième exode, Na kobima ya mibale, il suscita un prophète oint, azwi mpe mosakoli oyo apakolama na mafuta, son fils, mwana na ye, le Dieu prophète. nzambe mosakoli. Moïse avait annoncé qu'il serait prophète. Moïse aloba deja eya kozala mosakoli. Lorsqu'il vint, Ntango aye, il y eut une colonne de feu. ezalaki mpe likunzi na moto, Il fit des signes et des miracles. asali bilembo bamakambo Et ebele, ce prophète dit, mpe profete oyo alobi, celui qui croit en moi oyo andimeli ngai fera aussi les œuvres que je fais. akosala mpe misala onga nasali. Il a promis que Alakaki ke les mêmes choses arriveraient dans l'exode du temps de la fin. alobaki ke makambo wana kaka elekaleka ekosalama mpe na exode na mobimi ya misatu na ntango ya suka. Il ne peut rien y changer. ekotika kobongwa na eloko moko te Par des preuves scientifiques, na kotalisama ya bato ya mayele ya mokili oyo, par les témoignages de l'esprit, na matatoli ya molimo, par les œuvres de l'esprit, na misala ya molimo, nous voyons aujourd'hui cette glorieuse colonne de feu. tozomona lelo likundi na moto ya nkembo wana Se mouvant au milieu de nous. ezokotambola na katikati na biso. Nous voyons aussi les signes et les miracles de la résurrection de Jésus. tozomona mpe bilemo ya bosekwi na bikamwa ya kosekwa ya Yesu Kristo, Appelant les hommes du milieu de dénomination kobenga bato na bangomba pour venir à la présence de Jésus-Christ. baya na bozalisi na Yesu Kristo. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre troisième exode. Nous sommes très contents d'être dans ce exode. Trois exodes. Temps de Moïse, premier exode. Quitter l'Égypte pour la terre promise. Chaque exode suscite toujours quelqu'un. Il ne prend pas les gens en plein à 10 personnes, 20 personnes. Allez, il prend un. Parce que beaucoup de têtes, c'est un monstre. Deux paroles, deux raisonnements. Il prend seulement un. Et à partir de lui, il lui envoie. Et il lui accompagne des auxiliaires. Il lui accompagne des auxiliaires. C'est comme nous sommes des auxiliaires de William Branham. Là où il n'est pas là, c'est nous qui disions William Branham a dit. William Branham a dit. Parce que c'est notre Moïse. Il n'avait pas honte à ce temps là-bas. Au temps de Moïse, il n'avait pas honte de dire Moïse a dit. Parce qu'il savait qui était Moïse. Qui était capable de leur dire ce qui est écrit et ce qui n'était pas écrit. Au Daniel 12. On avait interdit à Daniel de ne pas écrire beaucoup de choses. Mais que la Bible dit sont des choses que les gens du temps de la fin doivent connaître. Quand vous les connaîtrez, quand vous l'écouterez, ces choses qu'on a interdites à
écrit. Mais ça doit être enseigné aux gens du temps de la fin. Et la connaissance augmentera. Comment enseigner des choses qui ne sont pas écrites? Si Dieu ne nous envoie pas quelqu'un, un prophète qui peut parler de la part de Dieu, nous expliquer les choses non écrites. Alléluia. La promesse ne peut pas faillir. On a dit dans Daniel 12, jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Il est encore arrivé. Apocalypse 10. Les tonnerres. Les 7 tonnerres. Les gens ont écouté les tonnerres. Et l'apôtre Jean a écouté les explications. Il était prêt à écrire. On lui dit n'écris pas. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors les mystères seront connus. Amen. Seront connus. Il y a 7 églises. Et chaque église a un envoyé. Depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Et maintenant nous sommes à l'époque de Laodicée. Il y a aussi un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé dans cette œuvre. Faire sortir les gens de Laodicée. On parle seulement des églises. Or qu'on a déjà renvoyé Jésus dehors de nos églises. Nous manifestons les œuvres différentes des œuvres de Jésus. C'est que Jésus est à l'extérieur. Il est en train de toquer, faites-moi entrer. Chaque serviteur de Dieu a une trompette. Le premier messager de l'église de l'Éphèse. Ou bien aller à la guerre. Ça ne joue pas un son normal. Si le pasteur ne prêche pas la vérité, comment les gens se prépareront pour l'enlèvement? Il faut manipuler la trompette. La trompette du message de William Marron Branham. C'est cette trompette qui révélera le mystère de 7 tonnerres. C'est écrit dans la Bible. Il y a 7 tonnerres, mais qui doivent être révélés au temps de la fin. Vous croyez que ça doit être révélé au temps de la fin? La Bible dit que ça doit être révélé au temps de la fin. On ne peut pas cacher les vérités de Dieu. Nous allons lire quelque chose dans la brochure du prophète. Commencez. Même au début ici. Vous voyez? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour lui de savoir. C'est le 3e boule. Est-ce que vous êtes l'église? Amen. Il ne sait absolument rien là-dessus. Vous voyez? Il ne le comprend pas. Amen. Ok, maintenant nous allons. Le ciel ne peut pas savoir ce qu'il en est. Ni rien d'autre. Parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un tas de calme. C'était
été divulgué. Que va secret o ebomba bina makambo ya septième so baloba yango te ba divulguer yango te le bo ata imoko te. Amen. Or pourquoi? Nzoka boyebi pona nini baloba eloko te. Si Satan s'en emparait, soki Satan alingaki ayeba biloko wana azwi yango. Amen. Il pouvait faire des gros dégâts. Alingaki asala badega. Yango bapekisa ye moya ye bango. Moi pe eloko moko ebima kuna eza te. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas pourquoi. Nayebi te pona nini. Mais pour ce qui est de la vérité au sujet du mariage et du divorce, Faut que ça ne moi là. Nayebi te pona nini. mais pour ce qui est de la vérité au sujet du mariage et du Sikoyo divorce, kuna solo na makambo etali kobala pe ko koboma libala. il y en a qui disent On peut se remarier si l'on peut jurer que l'autre a commis un crime. D'autres disent si se disputent sans cesse et qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble, mieux faut avoir la paix que de vivre. Il y a toutes sortes de questions qui sont posées. On se marie de toutes les manières. Il y en a qui les aspergent d'un peu d'eau bénite en leur disant que c'est comme s'ils n'avaient jamais été mariés. Qui les bénissent et font rentrer dans l'église. Allez, Il y a une grande confusion. Mais s'il y a une telle confusion, c'est qu'il doit y avoir une vérité quelque part. Je le crois et je le dis en toute humilité. Je crois que le Seigneur m'a révélé la vérité à ce sujet. Mais si l'on répandait cela dans les églises, je le crois. Et je le dis en toute humilité. Je crois que le Seigneur m'a révélé la vérité. Mais si l'on répandait cela dans les églises, cela risquerait de causer d'énormes dégâts. Satan a eu le loco. À quoi ça l'ennemi? Révélation latine, mariage et divorce. Mais ce qui m'a le bas, autopanje, pourquoi y a pas? Et pour ça l'ennemi, il faut créer des dégâts. Vous comprenez pas toi même? Quand on va donc faire ma school, il y a un idée qui veut la fois passer sur les mariages. Le mariage, c'est vraiment un problème délicat dans l'église. Depuis la terre, Genèse 6. On ne peut pas commencer le mariage à n'importe comment. Et on ne peut pas aller qu'on puisse venir le mariage à n'importe qui. J'avais dit la fois passée. J'avais lu les prophètes. Lisez pour moi là. Question et réponse numéro 2. Certainement qu'ils sont mariés. Ya solo babalani. Étant donné qu'ils ont fait ce vœu, lokola bangomi bale bayokana na isika ya bangomi bale basala na bilaka. Ils sont mariés. Wana isika na bana isika wana de babalana. C'est comme pour un garçon. Si un garçon de bonne foi promet à une jeune fille. Il a un engagement avec celle-ci. Il est comme marié à elle. La seule chose que la foi fait, eloko moko kaka bakosala
La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document vous autorisant à vivre ensemble pour éviter que vous viviez en concubinage. Et quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu prendre? Est-ce que il est marié. Joseph. Son mari était un homme juste. Se proposa de la répudier secrètement. Car avant qu'ils puissent ensemble, elle se trouva enceinte du Saint-Esprit. Voyez-vous? Je vous avais dit, ne faut pas faire des aventures dans le feu. Un frère par aventure qui va aller chez une fille. Je t'aime beaucoup, hein? Moi je veux que tu sois vraiment la maman de mes enfants. Je te promets le mariage. La femme qui dit, ah, comment ça va? Je suis vous êtes à deux. Qui est déjà dit, il s'est déjà un mariage. Je ne peux pas tolérer un frère qui arrive, qui vient chez ma fille Priscille. Je vais te marier. Je vais te marier. Et Priscille dit oui. Après un certain temps, je me retrouve que ils sont pris. Vous êtes réellement entendu. Vous avez fait vraiment un fait que tu sais la maman de mes enfants. Et une fois, la femme a donné confiance à l'homme. Et après tout, l'homme s'est dit non, je ne veux plus. Tu sais ce que ça peut, tu peux causer. Tu peux me la mêler à la mort. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont devenues détraquées. À cause de... Tu l'as mené dans un niveau qui ne sait plus c'est. Il y a beaucoup de femmes qui lui disent seulement en tout cas, maman, moi maintenant j'ai une autre femme, toi tu peux aller chercher une autre femme. Et tu vas à l'hôpital. Mais pourquoi tu avais fait des aventures pour les marier? Tu dois la marier. Tu peux me faire des aventures.